Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. J'ai deux livres à vous présenter. Les deux livres, je vous en ai déjà parlé, mais assez brièvement pendant le challenge Le Week-end à 1000, parce que je les ai lus en partie pour un et entièrement pour l'autre pendant le Week-end à 1000. Je commence avec Struck, donc de Chris Colfer, publié aux éditions Michel Lafon. Struck, c'est l'histoire de Carson, un adolescent qui est plutôt adolescent grand, qui va vers ses 17-18 ans je crois, qui vit donc dans une ville paumée dont personne n'y sort, personne ne rentre de cette ville en fait. Et cette ville c'est Clover. Et Carson déteste cette ville. Il y vit tout seul avec sa mère. Son père s'est embarré il y a des années et il l'a vu que 2 fois depuis, qui est alcoolique, qui se laisse vivre, qui passe ses journées sur le canapé à regarder les feux de l'amour en fait. Et pour Carson, la personne qui compte le plus pour lui, c'est sa grand-mère. Et sa grand-mère est dans une maison de retraite et elle a la maladie d'Alzheimer. Carson, dans son lycée, il est pas trop aimé parce que, tout simplement, déjà d'une, il n'aime pas trop les personnes qui sont dans son lycée, donc il essaye pas de se faire aimer. Et puis après il est pas trop aimé parce qu'il est plus intelligent que les autres, il est plus calme et posé que les autres. Ça va être... enfin il fait énormément d'ironie, il ouvre sa bouche contrairement aux autres. Enfin je veux dire, quand il a quelque chose à dire à quelqu'un, il va le dire au lieu de se taire. Et il dirige le journal. En fait au journal du lycée, c'est que les personnes qui ont été en quelque sorte obligées de s'inscrire là-dedans, qui y sont. Personne ne veut y être et la seule personne qui voulait y être, c'est Mallory, donc une jeune fille mais qui a quelques soucis pour écrire ses propres histoires et qui filme tout le temps tout, qui est donc assez bizarre. Et Carson va donc tout faire pour entrer dans l'université de ses rêves, voire même peut-être essayer de divulguer certains secrets et de faire du chantage. Alors ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage de Carson est super attachant. Moi personnellement je me suis beaucoup attachée et puis à certains moments je m'en reconnaissais en lui, parce que par contre le personnage que j'ai adoré Carson, mais j'ai adoré aussi Mallory, que vraiment j'adore parce que elle est vraiment trop drôle. Et puis c'est un peu, je pense quand même, que si dans ce livre je devais être un personnage, je serais Mallory, parce que c'est quand même celle qui me ressemble le plus dans sa façon d'être, dans sa façon de parler et tout. Elle a ce petit côté un peu innocent, mais tu peux pas lui en vouloir, même si elle dit des conneries, tu peux pas lui en vouloir quoi. Et elle veut en fait, elle sait tout sur tout. Mais le seul truc qui la différencie de moi, c'est que elle va pas le répéter aux autres. J'ai donc énormément aimé le personnage. Carson a un humour que j'ai beaucoup aimé, et donc pendant les 3/4 du livre, c'est très drôle, voilà. Sincèrement, c'est vrai que c'est un peu méchant ce qu'il fait, et j'ai même pas réussi à lui en vouloir de faire des conneries à certains moments, parce que je pense que limite j'aurais été à sa place, j'aurais peut-être réagi comme ça, sauf que moi j'aurais pas pu faire du chantage parce que je l'aurais dit à tout le monde avant le secret, voilà. Et déjà que, enfin, le livre est rempli d'humour et il est aussi rempli de citations et de moments très vrais et très touchants. Je pense notamment au moment où, enfin, c'est vraiment... L'humour se contente pas vraiment au lycée, mais un peu. Et il y a des moments que je trouve beaucoup plus émouvants, comme quand il est avec sa mère, ou surtout avec sa grand-mère, et ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Et je vais vous parler d'un point du livre enfin je sais pas que, et je m'y attendais pas, mais je l'ai pas aimé ce point, voilà. Et c'est plus parce qu'il m'a fait de la peine que je l'ai pas aimé. Mais voilà, c'est la fin du livre. En plus j'étais fière de moi, j'étais arrivée au dernier chapitre et je n'avais pas pleuré. Voilà, parce que Chris Colfer donc, est l'auteur du Pays des Contes, peut-être que vous l'avez vu donc sur certaines de mes vidéos, parce que je kiffe le Pays des Contes, et à chaque fois le Pays des Contes, je pleure pendant l'histoire, et à la fin en fermant le livre, je pleure, ou parce que la dernière scène me fait pleurer, ou tout simplement parce que j'ai fermé le livre et que je suis trop dégoûtée de finir le livre en fait. Du coup à chaque fois je pleure, et là je me disais, c'est le dernier chapitre, il reste plus que l'épilogue, j'ai pas pleuré et tout, je suis trop fière de moi. Oh putain, j'ai lu l'épilogue, j'ai fini en larmes, en PLS dans mon lit pendant 10 minutes. Je voudrais vous lire maintenant quelques citations qui m'ont plu dans ce livre. On ne choisit pas où l'on est, mais on peut toujours choisir où l'on va. Et comme si cette zone de guerre quotidienne n'était pas suffisante,
Les survivants pénètrent ensuite dans un lieu tout aussi toxique, le lycée. Cette bonne idée concoctée par la société pour y parquer tous les jeunes naïfs, pubères et agressifs dans un même lieu, afin qu'ils puissent se tourmenter et se traumatiser les uns les autres. Bravo la société, une riche idée. Même si ce ne sont là que des illusions pour meubler le temps, heureusement qu'elles existent. Parce qu'une vie qui n'a aucun sens, sans ambition ni projet, sans rêve ni objectif, n'est pas une vie qui mérite d'être vécue. Voilà, ce livre, je vous le conseille énormément. Et après, le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est Les Lutins Urbains, donc le tome 4, Le Péril de Grumpf, de Renaud Maric, donc publié aux éditions Petit Louis et à la collection Roman Jeunesse. Alors, dans ce livre, dans cette série, nous allons retrouver Gustave, qui est un policier. Mais maintenant, Gustave, suite à son aventure dans le tome 3, a été un peu au gradé. Donc vient le pacha héritier donc du Tepetochtitlan, voilà, le mot compliqué à dire. Et il va arriver quelque chose alors qu'ils sont censés surveiller la salle. Et ben Gustave va voir une ombre à la fenêtre et puis il va voir le monstre qui ressemble à un yeti s'emparer du doudou du pacha héritier, et le pacha héritier va le prendre très mal. Et donc il a un peu intérêt à retrouver son doudou. Et c'est Gustave qui est en mode, voilà, les inspecteurs sont en mode, bon Gustave, vous retrouvez le doudou ou vous faites tuer. Mais vous vous doutez bien, vu comme la série s'appelle Les Lutins Urbains, que il y a un lutin ou un Grumpf derrière. Voilà, derrière tout ça, et ils vont vivre des aventures. Gustave va essayer de récupérer le doudou, de le rendre, mais il y a des gens qui vont s'intercaler au milieu. En plus, il y a le troll en plus qui les accompagne dans leur périple et qui est pote avec Grumpf. Sauf que le troll il pue des pieds, voilà, c'est vraiment une lecture hyper divertissante, autant pour les enfants que pour les plus grands. Je vous le dis de suite quoi, avant de vous donner mon avis. Alors déjà je voudrais remercier l'auteur pour m'avoir envoyé le livre. Voilà, ça me fait très plaisir et je l'en remercie. Moi, mon premier point que j'ai eu en lisant ce livre et que j'ai eu une grande question, c'est le pays, donc Tepetochtitlan, voilà. Est-ce que c'était pour les pépitos, pour, vous savez, les gâteaux? Enfin, parce que, par exemple, le commissariat du quartier Daddy Nike, voilà, ils donnent des noms de marques, enfin, c'est des noms de marques qui remasterisent et tout, et moi j'aime bien essayer de trouver qu'est-ce qui se cache derrière. Donc je sais pas si c'était pour les pépitos, ou sinon ça me fait penser à Tepetochtitlan. C'était dans mon cours d'histoire. Je sais plus si c'était une ville ou si c'était le dieu qui s'appelait comme ça. Alors j'ai adoré ce livre, l'auteur manie l'humour toujours aussi bien, les psst m'avaient terriblement manqué parce que j'avoue que c'est vraiment le point fort de cet auteur, c'est vraiment les petites. C'est en plus de l'histoire qui est vraiment bien menée, il y a de l'humour, il y a vraiment tout pour distraire autant les enfants, mais autant pour nous distraire nous aussi, il y a tout pour distraire toute tranche d'âge en fait. Mais les petites, ça rajoute tout. Alors si vous savez pas c'est quoi les petites, en fait l'auteur des fois écrit à côté d'un mot et en bas de page, comme il y aurait par exemple une étoile et il y aurait écrit la définition d'un mot, et ben il écrit un petit commentaire des fois le commentaire part en vrille et fait une page. Mais Gustave, je me reconnais en lui des fois, parce que il veut pas croire, enfin, il voit et il croit au lutin et tout, mais il veut sortir de toute cette histoire, il veut plus être mêlé à ça, donc il veut arrêter d'y croire, mais il n'y arrive pas, je vous en doutez bien. Et du coup ça fait que des fois il est en mode non, je n'ai rien vu. Je ne vois pas, je n'aurais pas vu de grand Yeti. Toi t'es en mode Gustave, t'es aussi bête que moi en fait. Tu racontes les propres trucs que t'es pas censé dire. Hein. Voilà, et du coup je me reconnais trop en Gustave dans les moments comme ça. Par rapport à ce tome là, alors vous savez peut-être ou pas, j'avais déjà lu le tome 2 et 3 l'année dernière. Donc de toute manière je vous mets les liens en barre d'infos. Mais je n'ai pas lu le tome 1, mais je ne sais pas si c'est parce que j'avais été tellement choquée de découvrir tout cet univers ou quoi. Mais j'ai quand même préféré les tomes 2 et 3 que celui-là. Je ne sais pas pourquoi, vraiment les deux. Je pense que c'est vraiment parce que je m'attendais à ce bloc d'humour, je m'attendais à mes petites, je m'attendais à une histoire rocambolesque. Oui, il n'était pas bon français mon beau là. Voilà, je m'y attendais, donc je pense que ça l'a moins, voilà, ça a moins fait l'effet de surprise en fait.
et c'est pour ça, mais sinon je vous le conseille grandement. Si vous pouvez sincèrement acheter la série, achetez-la, vraiment lisez ces livres, ils sont vraiment super. Et voilà, ce point lecture est terminé, donc j'avais ces deux livres à vous présenter. Mais moi je vous conseille les deux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!